Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Je vais vous présenter ce que j'ai lu au mois de janvier 2026 concernant les romans et les pièces de théâtre. Et oui, il y a des pièces de théâtre. On va commencer par Erreur critique. Vous avez donc ici la photo. Donc c'est un thriller. Et donc c'est de Aloysius Wide, et c'est aux éditions, je veux dire ça tout de suite avant d'oublier, et c'est aux éditions Chaka Édition. Donc, alors c'est Tess Parker qui est une mère d'un enfant de 6 ans qui a déjà fait de la prison pour piratage informatique, et elle vit avec cet enfant de 6 ans dans sa voiture. Donc il y a toute une partie, la peur de la nuit, la peur d'être seule avec un enfant, etc., qui est très bien écrite d'ailleurs. Et donc Tess dépose l'enfant chaque jour à l'école. Donc il y a tout le processus du matin, elle lui fait son petit chocolat, etc. C'est très bien décrit. Et donc elle dépose à l'école. Et puis un jour elle se dit, bah, il faut quand même que je me sorte du truc, quoi, habiter dans une voiture avec un gosse de 6 ans. Donc elle va voir quelqu'un d'une association de réinsertion pour femmes, et donc cette personne va lui dégoter un appartement. Et là, tout s'ouvre. Un appartement, elle a un appel de quelqu'un qui voudrait l'embaucher, donc une boîte pour justement être un peu la personne qui va gérer le piratage que pourrait recevoir la boîte. Donc voilà, elle signe, et là, je vous en dis pas plus parce que il y a un suspense. On est dans un thriller, on est dans un livre où on tourne les pages. Alors c'est un service presse. C'est pas parce que c'est un service presse que je dois l'aimer, mais là j'ai beaucoup aimé l'écriture de Mr. Hyde, et donc c'est très très bien. Tess se bat pour échapper à sa vie ancienne, ça c'est évident, et tout en protégeant ce qui lui reste de précieux. Erreur critique est une course haletante contre la montre où chaque choix pourrait être fatal. Et ça, l'écrivain le dit bien, le montre bien à travers ses pages. Alors il y a un peu de pression, hein, vous sentez que vous tournez les pages et oh là là, où elle va aller, parce que ça reste quand même un peu inquiétant des fois. On est quand même surpris, on se dit oh là ouh, mais je vous en dis pas plus. Et donc cet auteur signe ici un thriller moderne où la technologie rencontre la psychologie humaine. Et ça, c'est important entre Adrilani et Moment de grâce. Ce roman est donc nous plonge dans les abîmes et la rédemption et le sacrifice d'une mère. Moi, je dis, allez-y. Hein, c'est vraiment... Alors, vous le trouvez sur Amazon. Mais c'est top. Donc, c'est Erreur critique de Aloysius Wide, et c'est paru chez Chaka Édition. Autre livre, donc Le Retour des Hirondelles, c'est de Luc Bergugno, et c'est aux éditions Créées. C'est un service presse. Donc là, ça nous résume en fait. L'histoire se passe en 1934 et on suit l'adjudant de Faux. Et donc, il est amené à enquêter sur un meurtre dans une abbaye, l'abbaye de Pébrac. Et donc, c'est là, on a retrouvé un corps du curé. Et donc, cet endroit est à la fois mystérieux, où il y a plein de souvenirs d'enfance qui reviennent pendant l'investigation donc de ce gendarme. C'est un livre qui appartient au récit d'énigmes historiques de l'auteur, parce qu'il est spécialisé dedans, hein, qui aborde différents thèmes, la mémoire, les non-dits, les séquelles, dues à la Première Guerre mondiale aussi. Donc on est là-dedans dans ce schéma très historique, et tout ça se mêle, hein, c'est vraiment inquiétant. Et donc l'abbaye, d'une certaine façon, donne l'intrigue à cette histoire, mais aussi devient l'endroit où les faits apparaissent et où les protagonistes se rencontrent. C'est le lieu, hein. C'est comme une pièce de théâtre, en fait, c'est la scène, hein. L'abbaye, c'est la scène où se passe la pièce de théâtre, où se passe ce crime et où se passe cette enquête. Donc c'est très très bien. Franchement, c'est une écriture sublime. On tourne les pages un peu comme le livre que je vous ai présenté à l'instant, et là on tourne les pages et on a cette abbaye qui est à la fois un lieu, mais on pourrait aussi être à la fois une personnalisation également dans ce livre.
C'est l'auteur unit avec talent les tensions de cette enquête policière, mais aussi la richesse des sentiments, instaurée dans une atmosphère à la fois angoissante et mélancolique. Et ce récit donc alterne souvent entre le temps présent et le temps passé, c'est important aussi dans l'histoire. Donc bref, Le Retour des Hirondelles est une œuvre policière d'époque où l'examen sert de point de départ pour découvrir plus avant la nature humaine et les marques laissées par l'histoire. C'est très très bien. Allez-y, donc vous pouvez aller directement sur le site de l'édition Créée. Vous allez directement commander Les Retours des Hirondelles et c'est de Luc Bergogneau. Et ben c'est pas mal, très très bien. Autre livre, hein, donc c'est Les Fausses Confidences de Marivaux, édition Hachette et ses collections Biblio Lycée Théâtre. Alors là, c'est toujours, voilà, ces fausses confidences ont été écrites par Marivaux en 1737. Et donc, ça résume un peu Amarinthe, qui est une jeune veuve aisée qui attire beaucoup de soupirants intéressés par son patrimoine. Parmi eux se trouve Doriante, un jeune homme sans fortune qui, mais sincèrement, épris d'elle. Voilà. Et là, tout à quiproquo de fou avec une écriture du XVIIIe siècle. Vous savez, cette écriture en sixième qu'on n'aimait pas trop, là, on comprenait rien. Mais en grandissant, on comprend un peu plus le sens et c'est très très marrant. Et puis, on a donc dans cette œuvre un grand classique de la littérature française, est un véritable chef-d'œuvre de Marivaux où l'esprit et la finesse des auteurs rendent la comédie à la fois divertissante et riche. On s'ennuie pas du tout. Il y a de l'humour. Il y a certaines scènes qui est vraiment où j'ai ri, quoi, tout simplement. C'est très. Alors c'est à la fois ancien, mais c'est à la fois actuel dans les sentiments humains. Comment on tombe amoureux, pourquoi on tombe amoureux, et on veut pas se laisser doubler par un tel ou une telle, voilà. Et tout ça se résume dans cette pièce. Alors c'est une pièce du 18e, le théâtre a beaucoup changé par rapport au 17e. Il y a 3 actes, il y a ou soit 4 actes, mais il y a plus ces 5 actes, c'est très rare. Et voilà, et il y a le personnage principal, et là tout tourne autour de lui. Il y a des sorties, il y a des revenus, il y a des gens qui viennent mais qui on voit plus à la fin. Bon, il y a tout ça qui fait que ça prend un peu la sauce prend, et puis c'est très très marrant. C'est à la fois manœuvre et franchise, mais aussi un comportement social du 18e, une analyse donc de règles, de façades. Et puis aussi, c'est une affection ou des règles et une réalité. Malgré les tactiques, les individus désirent être aimés dans leur véritable personne et non pas des choses truquées, des faux semblants. Donc c'est très 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 intéressant. C'est Les Fausses Confidences, c'est Marivaux et c'est chez Hachette. Toujours dans le théâtre, deuxième pièce de théâtre, c'est Le Mariage de Figaro de Beaumarchais et c'est édité chez Belin Gallimard et c'est la collection classique lycée. Alors là, pareil, hein, ça a été écrit en 1778 et joué en 1784. C'est une pièce vive qui remet en cause les avantages des aristocrates et c'est la suite des Barbiers de Séville. Voilà, si vous voulez lire l'autre pièce de théâtre. Et donc c'est l'histoire qui se déroule lors d'une journée folle au domaine d'Agias Ferskas, où Figaro, donc le valet du comte d'Almoviva, va se marier avec Suzanne, la servante de la comtesse. Et là, on s'aperçoit que le comte a le béguin de Suzanne, donc la servante de la comtesse. Et là, il y a tout un quiproquo. Et aussi, on fait dire que le futur mari donc de Suzanne, donc Figaro, est amoureux de la comtesse. Et là, il y a tout un quiproquo qui s'installe, et bon, la fin finit bien, hein, comme toujours. Il y a tout un quiproquo qui s'installe, et c'est à la fois amusant, à la fois percutant. On se dit, mais oui, ils vont aller... pourquoi ils font ça, voilà, et c'est pour peut-être réaffirmer leur amour respectif. C'est étrange. Et donc tout ça a fait que on a vraiment beaucoup de quiproquos.
Et voilà. Alors il y a 2 moments classiques, c'est le procès à la découverte, donc ça vous découvrirez, je vous laisse découvrir. Aussi le piège de la nuit, ces fameux bois où se réunissent certaines personnes et peut-être qu'ils s'aiment ou ils s'aiment pas. Mais ça c'est très drôle et franchement c'est très très bien tourné. C'est un esprit donc critique de la société. Figaro illustre homme moral et malin, critiquant son supérieur. Ouh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Et donc c'est très très bien. C'est un grand classique du théâtre du 18e à redécouvrir, hein, je dirais 20 ans ou 30 ans après, parce que c'est vrai que ce que je reproche un peu à l'éducation nationale, c'est de faire lire les enfants quand ils ont 10, 12 ans, 13 ans, du Molière, des pièces ardues avec du vocabulaire complètement du 17e, du 18e. C'est compliqué. Donc moi, je dis maintenant, si vous m'écoutez, que vous avez 40, 50 ans ou voire plus, reprenez Molière, reprenez les pièces de Beaumarchais. Et puis, allez-y. Vous allez voir, tout complet. C'est complètement différent du sentiment que vous aviez à l'époque, collégien, préado, c'est complètement différent. Et ou alors, si vous n'avez pas le temps de lire, allez sur YouTube, il y a des pièces de théâtre, hein. Il y a toutes les pièces de théâtre sur YouTube, vous y allez, c'est gratuit, vous regardez, et là vous redécouvrez. Moi je me suis marré sur la pièce du Malade imaginaire de Molière, c'était quand même phénoménal. Donc c'était le mariage de Figaro de Baudelaire, édition Belin-Gallimard, et c'est sur la collection Classique Lycée. Le livre, c'est Bazar, donc de Julien Cabossel, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Et là, donc, nous, on va suivre Dominique, donc, qui est un personnage qui fuit sa vie, qui quitte un peu sa routine, et donc, il se dit, voilà, j'ai une voiture, une vieille voiture, je vais faire le plein d'essence, et je vais rouler comme ça dans la France. Et quand la voiture, elle s'arrêtera, faute de plein, ou problème technique, et donc, je m'arrêterai, et j'irai habiter dans un hôtel. Et là, il fait ça, donc il trouve le motel, c'est un motel. Et dans le motel, il découvre des personnages qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et de personnages des passages. Et puis il va rencontrer Stella, qui est la propriétaire, et bien sûr, il veut un peu une histoire d'amour avec Stella, et il va donc essayer de la conquérir. Premier roman, je dirais que Julien Cabossel n'a pas été jusqu'au bout. Alors, je suis pas là pour démonter l'écrivain. J'ai horreur de ça parce que je sais qu'il y a du travail derrière une écriture. C'est énorme. Et donc, je suis là plutôt pour dire, il aurait pu aller plus. Il aurait pu aller plus dans ses personnages. Il aurait pu donner plus d'aspérité. Il aurait pu le transformer, son roman, non pas en tranche de vie, mais dans un thriller, dans de l'humour. Là, je trouve que c'est un peu plat, mais c'est pas méchant de dire ça. Je trouve que, alors c'est une belle écriture, attention, hein, ça se lit bien, c'est une super écriture. Mais je suis sorti de ce roman mitigé. Oui, il aurait pu aller plus de l'avant sur ses personnages. Il aurait pu lui donner leur donner plus de caractère. Voilà, et peut-être une autre fin, pourquoi pas. Et mais voilà, c'est comme ça. Donc je suis pas franchement accroché. Bon, alors c'est moi, hein. Je suis peut-être pas dans le bon tempo, dans la bonne ambiance. Voilà, c'est son premier roman. Je sais qu'il en a fait d'autres, hein. Je suis pas fermé à lire d'autres romans de cet auteur, mais Julien Cabossel, ouais, c'est. Je dis pas que c'est léger, mais je suis pas rentré dedans. Et franchement, il faut aller. Si j'ai un conseil à donner en tant que lecteur, si j'ai un conseil à donner, c'est plus d'aspérité sur les personnages. Et peut-être plus de personnages, ou peut-être plus de description du motel. Voilà, c'est tout. Donc c'est Bazar de Julien Cabossel, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Voilà. Et ben je vous remercie pour m'avoir écouté et me regarder. Bonne lecture à vous sur petit mois, février 2026. Je souhaite voilà, de vous évader à travers un roman, de vous surprendre, de regarder un petit peu les vidéos, de regarder les émissions littéraires, d'écouter les émissions littéraires également, pour vous donner un petit peu d'autres dimensions, d'autres airs, d'autres atmosphères à travers la lecture. Et ben écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter. Allez-y, hein, je vous réponds chaque coup. Et ben à très bientôt. Merci. Au revoir.